Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui était épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas dérobé, je ne me suis pas révolté. Ces paroles du prophète Isaïe nous invitent à vivre ce temps du dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur dans des conditions semblables à celles de notre Maître et Seigneur Jésus. Car le récit que nous donne Matthieu de ces événements tragiques met en évidence d'une manière très forte cette disponibilité de Jésus, cette disponibilité du Fils à la parole du Père et à sa mission. Nous le percevons bien dans ce moment de Gethsémani où, jusqu'à l'extrême, Jésus doit consentir dans la chair à devenir celui qui va porter les effets du péché, celui qui va entrer dans la mort, lui le prince de la vie. Et l'échange auquel nous assistons avec beaucoup de discrétion met en évidence ce dialogue entre le Père et le Fils, unis par l'Esprit Saint. Et cette écoute de Jésus est présente tout au long du récit. Non pas qu'il s'arrête une fois que Gethsémani est achevé, il a donné son consentement dans la chair, et toutes choses vont se dérouler dans la paix, pourrions-nous dire. Il va avancer, en se laissant ainsi porter par les événements. Il est celui qui écoute. Et il écoute dans une confiance que nous pouvons déceler lorsque nous prenons le temps de lire le récit de saint Matthieu. Tu ne voulais ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as fait un corps et j'ai dit voici, je viens pour accomplir ta volonté. Vous vous souvenez de ce verset du psaume 10, repris par l'Épître aux Hébreux, comme pour manifester le mystère intérieur de l'union du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Et nous pouvons ainsi recueillir les mots de cette passion du Seigneur comme une manifestation dans notre chair du dialogue entre le Père et le Fils, dans l'unité de l'Esprit Saint. Et nous attendrons que toutes choses s'accomplissent dans la nuit de Pâques. La manière dont Matthieu raconte est étonnante par certains côtés parce que, par rapport à d'autres évangélistes, tous les disciples sont dans le même sac. Il dégage bien sûr la figure de Judas, il dégage bien sûr la figure de Pierre, mais vous avez observé, quand Jésus dit « l'un de vous va me livrer », tous demandent à Jésus « est-ce que ce serait moi ?» Tous perçoivent dans la gravité du moment que chacun est engagé et que chacun ne sait ce qui va se passer encore. Et puis au moment où Jésus va dire « vous serez frappés, dispersés », Pierre dit « mais non, ne t'inquiète pas, je serai là. Je serai là. Tu sais bien que tu peux compter sur moi. » Et Matthieu ajoute « tous disaient la même chose. » Donc pas simplement Pierre. Mais Pierre, lui, va recevoir d'être conduit là où il ne voudrait pas, sans nul doute. Lui qui à un moment attend pour voir comment ça va se passer, comment ça va se terminer cette histoire-là. Et bien pour lui, ça se termine déjà quand il réentend la parole du Seigneur qui lui dit « avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois ». Et son cœur s'ouvre, on ne sait plus rien après, mais son cœur s'ouvre. Si je dis ça, c'est pour que nous puissions, en lisant ou en relisant cette passion du Seigneur, voir que nous sommes tout à la fois comme les gens qui sont là et qui regardent et qui ne comprennent pas ce qui se passe, ou comme les disciples qui ont peur et qui sont dispersés, qui ne comprennent pas plus ce qui est en train de s'accomplir, mais qui ont été saisis par Jésus dans le don qu'il a fait de son corps et de son sang.
cette confiance de celui qui écoute, qui va jusqu'au bout du don de lui-même pour que nous ayons la vie, cette confiance-là, nous pouvons la demander pour nous-mêmes, en ajoutant à notre demande la disposition intérieure d'écouter la parole du Seigneur, d'écouter les mots du récit qui nous aident à voir que Jésus a réellement souffert sa passion, a réellement connu le mépris, la violence, a été réellement crucifié. Et prendre ainsi le temps de voir quel prix nous pouvons avoir à ses yeux, quel prix l'humanité tout entière peut avoir aux yeux du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ce regard créateur et aimant. Dans le récit, je terminerai par là, il y a un moment où il nous est dit au tout début: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez en ville chez un tel. » C'est pas son nom. Il en avait un certainement. Mais l'évangéliste dit « chez un tel ». Et voyez-vous, dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, de cette semaine sainte aussi curieuse que le carême que nous avons vécu, nous pourrions entendre ce « chez un tel » en y mettant notre prénom, notre nom, le prénom, le nom de notre famille, si nous sommes en famille. Je veux manger la Pâque chez toi. Comme au désert, avant de partir, les Hébreux étaient répartis dans chaque maison et devaient faire ce que le Seigneur avait dit de faire pour se disposer à marcher sur un chemin de libération qui allait durer. Et donc c'est une manière pour nous d'entendre cette parole, ce récit, en y percevant que nous pouvons y trouver une place, non pas d'abord parmi les disciples, ou parmi tous ceux qui sont là, ou parmi ceux qui jugent mal, ou parmi ceux qui ont de la duplicité, non, mais d'abord comme ceux chez qui Jésus veut venir, pour que cette Pâque-là, de cette année, soit vécue d'une manière vraiment particulière, et que nous lui laissions du coup la place, puis qu'il nous aide à faire ainsi ce qu'il désire que nous fassions.